Bienvenue chers amis, c'est Xavier Barry, bienvenue dans Relation Évolution et Veillem Jumelle. Avant tout, merci pour vos partages, vos j'aime, vos commentaires. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de lire votre retour d'expérience sur la vidéo ou sur une vidéo. Et ça me fait toujours plaisir de voir un retour, car on peut échanger comme ça, on peut partager. Et ça me fait vraiment plaisir et j'aime bien vos retours sur votre expérience que vous vivez de tous les jours. Alors, dans la vidéo du jour, nous allons évoquer un thème, un sujet qui, à mon avis, est de plus en plus présent, c'est la peur de la montée vibratoire. On verra après qu'est-ce que c'est. On va aussi parler, puisqu'on va faire une chronologie d'une relation, peu importe comment elle est, hein, peu importe le type de relation, la création d'une relation, l'évolution, et après, ce qui suit. Donc, nous allons parler des contrats inconscients. Nous allons ensuite parler du vide spirituel, de l'évolution, de la peur de la montée vibratoire. Tout ça dans des étapes qui sont très distinctes, que j'ai pu observer dans quasiment toutes les relations, toute personne que je suis. C'est pareil pour tout le monde. Alors, bon, voilà. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, à vos commentaires, et puis vous me direz qu'est-ce que ça résonne en vous. Est-ce que ça a permis de débloquer des situations? Est-ce que ça a permis de comprendre un peu ce qui se passait dans votre relation de couple, hein, que vous soyez flamme jumelle ou pas, c'est pareil. C'est le même systémie, c'est pareil, c'est la même... Et du coup, bon, relation flamme jumelle, c'est un peu différent, parce que vous avez deux personnes qui évoluent. Bon, là, on parle plus d'une relation plus classique, plus banale, plus simple. Voilà, plus classique. Alors, la peur de la montée vibratoire, c'est le sujet principal. Qu'est-ce que c'est? Je suppose que nous sommes de plus en plus nombreux à se retrouver dans cette situation. Dans le sens où... Alors, on va parler donc de la peur de la montée vibratoire, qui est le sujet principal de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. Dans un parcours d'éveil, arrive un moment donné où vous prenez conscience du monde subtil qui nous entoure, des énergies, des fréquences et des vibrations. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre conscience, avec votre évolution, vous allez prendre conscience que vous avez des blessures. Blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Ici, ce qui nous importe le plus, c'est l'abandon et le rejet, car ça crée beaucoup de peur, et le sujet, c'est la peur de la montée vibratoire. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez pris un chemin d'éveil, justement de guérison des blessures. Vous êtes en relation avec quelqu'un, votre partenaire, il ou elle, hein, c'est égal, hein, pour remettre dans le contexte, hein, suivant votre situation, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? On va avoir le cul entre des chaises parce qu'on va se dire, ok, bon, si je guéris de ma blessure d'abandon, c'est bien, en prenant cet exemple-là, c'est bien, je vais être pleinement moi-même, je vais pouvoir être enfin bien dans ma peau, bien dans mon corps, etc. C'est l'évolution, quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que je risque de perdre mon autre. Je risque à la rupture de mon couple, justement. Et donc j'ai peur. Donc d'un côté, votre âme vous dit, guéris de tes blessures, pour te sentir bien avec toi-même. Et votre tête vous dit, ah, le fais pas parce que tu vas perdre ton autre et tu vas te retrouver seul. Donc blessure d'abandon. Du coup, on a le cul entre des chaises, parce que d'un côté, on ne veut pas guérir de notre blessure d'abandon, ou d'une autre blessure. On ne veut pas guérir de notre blessure d'abandon, par peur de perdre son autre. Alors que votre âme, à côté, elle vous dit, oui, mais fais-le. Fais-le parce que tu vas évoluer, tu es fait pour évoluer, donc fais-le pour pouvoir justement te sentir bien avec toi-même, avec ta propre compagnie, dans la solitude. Donc c'est quelque chose de difficile de se retrouver le cul entre deux chaises, j'évolue mais je perds l'autre, j'évolue pas et comme ça je le garde. Le cul entre deux chaises, cette situation-là, je pense qu'elle est extrêmement classique, on la retrouve chez beaucoup de gens, chez beaucoup de binômes, et là on va essayer de faire une petite étape par étape d'une relation, dans les grandes lignes bien évidemment, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment les choses se passent au niveau subtil des énergies, des fréquences, des vibrations. Lié à la peur de la montée vibratoire, lié aussi aux contrats inconscients et au vide spirituel. C'est des trucs que j'ai inventés, que je trouve ça super bien. Mais on fera un jour une vidéo spécialement sur ça.
j'aime parler de la notion... Ok, j'ai une monstre araignée. Voilà, chers amis, c'était une superbe araignée qui passait sous mes yeux là. Ça va, mais oh, non, mais ça va ou bien? Alors, nous prenons un exemple. Donc, nous, notre sujet, qui porte une blessure d'abandon, qui est en couple. Et un jour, c'est paf, la prise de conscience, je porte une blessure d'abandon. Et là, cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, inconsciemment, a des attentes, des conditions liées à sa blessure d'abandon. Je cherche donc quelqu'un qui, pour pouvoir construire un couple, je cherche une personne qui ne va pas m'abandonner. Parce que j'ai peur de la solitude. Si cette personne m'abandonne, je vais être triste et j'ai pas envie. Cette personne va créer des contrats inconscients. Qu'est-ce que le contrat inconscient? J'aime cette idée de contrat inconscient. Inconscient parce que justement, c'est avant la prise de conscience. C'est donc une volonté, une demande, une condition, une attente qui est inconsciente. J'aime l'idée de contrat, car justement, après coup, avec l'évolution, ce contrat va être rompu. Ça va être justement lié à l'évolution et donc souvent la rupture du couple. Donc, contrats inconscients, c'est un contrat qu'on signe avec une personne qu'on rencontre qui forme la condition et l'attente. Vous pouvez mettre ça sur n'importe quoi. Si vous êtes quelqu'un qui, admettons, ça fait 20 ans que vous êtes en couple, que vous n'avez pas le droit à la parole, qu'il faut dire oui et sourire, et ben, le jour où vous allez vous quitter, parce que ça va être le trop-plein, votre condition ici, donc qui va former le contrat inconscient avec le futur partenaire, ça va être « je veux quelqu'un qui m'écoute ». Si tu m'écoutes pas, ciao. Si tu m'écoutes, on va être amis. C'est le contrat inconscient, justement. Donc, cette notion de contrat pourra être brisée avec l'évolution, pourra être rompue, et c'est là où justement ça va appuyer sur la rupture du binôme. Cette personne donc a pris conscience qu'elle avait une blessure d'abandon, qu'elle avait un contrat inconscient avec cette personne. Ça veut dire que j'ai une condition, que cette personne ne m'abandonne pas. Et bien qu'est-ce qui va se passer? À partir de ce moment-là, cette personne va commencer à évoluer, va commencer à grandir, justement. Et on peut dire que 50% du contrat ici sera rompu. Sera rompu car il va y avoir la prise de conscience. La prise de conscience est plutôt sur un niveau subtil, un niveau 5D, justement, dans les ressentis, les émotions. Mais il n'y a rien d'acté dans la matière. Donc 50%, le contrat va être rompu, justement, juste par la prise de conscience. Déjà là, on peut voir qu'il y a des petites difficultés, que l'autre en face, il ne comprend pas trop, parce qu'on commence à changer juste par cette prise de conscience. Ici, qu'est-ce qui va se passer? La peur de la montée vibratoire arrive. Elle n'arrive pas avant, elle n'arrive pas après, quand on a atteint la complétude de la guérison des blessures. Et elle n'arrive pas avant la prise de conscience, parce que tout est inconscient, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On remet tout sous la faute des autres. Tu es responsable de mon mal-être. Je te manipule parce que tu viens de me faire un coup de travers, un coup dur. Donc on remet la faute sur les autres, alors qu'on est 100% responsable. Donc la peur de la montée vibratoire, c'est d'un côté, vous avez conscience que vous devez guérir de cette blessure d'abandon, et dans l'autre sens, si vous guérissez, vous allez subir justement vous allez devoir accueillir justement l'abandon parce que cette personne risque de partir. C'est la rupture du couple justement. Donc la peur de la montée vibratoire, c'est d'avoir un taux vibratoire qui augmente, lié justement à votre évolution. Parce que si on prend depuis le début, une relation se crée quand deux taux vibratoires sont similaires. Ça veut dire que quand ils sont similaires, on va pouvoir commencer le contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est une âme qui vient vers vous, c'est un corps physique, qui vient vers vous avec un but de vous faire prendre conscience de quelque chose. Je viens vers toi pour t'abandonner un jour, pour que tu comprennes que tu portes une blessure d'abandon. C'est un contrat d'âme, c'est une personne qui vient vers vous pour une raison bien précise, au niveau de l'évolution, pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Et là, on va se retrouver justement sur la même fréquence vibratoire, sur le même taux vibratoire.
pour pouvoir commencer ce contrat d'âme, former le contrat inconscient. Et à partir de là, nous allons pouvoir commencer la relation. Et c'est là où la peur de la montée vibratoire risque d'arriver, c'est quand on évolue, que l'autre en face a de la peine à nous suivre. Donc ça veut dire qu'on se rencontre, on est là, on peut commencer la relation, on peut commencer le contrat d'âme, j'ai des contrats inconscients, le jour où je finis là, il n'y a personne ici pour me suivre dans mon évolution. Et en général, ici, c'est le merdier. C'est le merdier car les contrats d'âme a été compris, ils ont été résolus. Le contrat inconscient qui a formé la condition a été rompu aussi par la conscience. À partir de ce moment-là, la relation, souvent, elle s'arrête, puisque en bas, cette personne ne va pas vous comprendre dans votre nouvelle façon de penser, car cette personne aussi a son contrat d'âme avec vous et a aussi des contrats inconscients formés par son évolution. Monsieur Renard, comment allez-vous, Monsieur Renard? Dis donc, ça fait au moins longtemps que vous n'êtes plus revenu. Vous faisiez non, pas le micro. Vous faisiez la tête au petit écran. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Monsieur Renard, hop. Voilà, Monsieur Renard. Tu veux dire bonjour, Monsieur Renard? Ah ouais. Monsieur Renard qui était en promenade à chaque fois que je faisais une vidéo. Donc forcément, vous ne l'avez pas vu depuis très longtemps. Mais Monsieur Renard est bel et bien avec nous. Aujourd'hui, ça fait au moins 2 mois que tu n'es plus revenu nous voir. C'est à se demander si tu faisais la grève du petit écran. Hein? Voilà. T'évites de shooter le micro, c'est fun. Merci beaucoup. Sacré chou. Je sais plus où j'en étais du coup. Voilà. Ta faute. Donc finalement, on se retrouve. Donc cette personne qui n'arrive pas à vous suivre a aussi des contrats d'âme avec vous, a formé aussi des conditions, des attentes. Donc forcément, cette personne, elle a aussi des contrats inconscients formés avec vous. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? La peur de la montée vibratoire, c'est qu'on se rencontre sur le même taux vibratoire. Et avec notre évolution, ça va faire hop. Et là, il n'y aura personne en face. Il n'y aura personne et ça risque d'être extrêmement compliqué de vivre le couple. La personne qui a un taux vibratoire plus bas est toujours dans ses attentes, dans ses conditions, dans ses contrats inconscients avec vous. Et en fait, avec votre évolution, cette personne en face, elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Elle va tout simplement dire, tu as changé, tu n'es plus attaché autant à moi qu'avant. Tu te désintéresses, tu fréquentes quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Des excuses, il y en a beaucoup pour remettre la faute sur l'autre, donc sur nous, puisque cette personne nous parle. Donc la peur de la montée vibratoire, c'est justement ça, c'est ne pas vouloir monter trop haut par peur qu'il nous abandonne, par peur qu'il parte, qu'on vive la rupture et qu'on ressente l'abandon. Et d'un côté, votre âme, elle vous dit, continue d'évoluer, continue d'avancer. C'est important pour ton évolution, pour ta guérison, pour ta complétude. C'est ça justement, la peur de la montée vibratoire, c'est de se retrouver le cul entre deux chaises, qui est de soit je fais ça, mais je guéris pas de ma blessure d'abandon, je le garde et c'est cool, soit je le fais, j'évolue, mais je risque de le perdre, mais je me sentirai mieux. C'est la peur de la montée vibratoire. Donc cette personne qui a pris conscience de sa blessure d'abandon, qui a pris conscience de ses contrats d'âme, qui a pris conscience de la 5D, donc tout ce qui est du monde subtil, des énergies, des fréquences, des vibrations, qui a pris conscience peut-être aussi de son contrat inconscient qu'elle avait avec cette personne. Et cette personne, du coup, elle décide d'évoluer. Donc elle va continuer à évoluer. Le couple ici va être de plus en plus compliqué à vivre. Et là, il va falloir passer l'étape d'oser. Donc nous qui portons cette blessure d'abandon, on va devoir oser la solitude pour justement acter dans la matière ce qui doit se passer pour trouver la guérison. On va donc ici casser justement le contrat inconscient. Pourquoi? Parce que 50% est créé par la prise de conscience au niveau 5D, donc des mondes subtils, et 50 autres % est fait dans la 3D,
dans le monde de la matière, en posant une action et en osant la faire. Et beaucoup se retrouvent le cul entre deux chaises parce que d'un côté, j'ai confiance, parce que d'un côté, eh bien, j'ai pris conscience de ceci dans la 5D, donc dans une approche plus subtile, mais je n'ose pas. Je n'ose pas acter quelque chose par peur de abandon ou rejet, par peur justement de cette montée vibratoire. Donc une prise de conscience, c'est une montée vibratoire, et acter dans la matière est une deuxième montée vibratoire. Et bien souvent, cette deuxième, c'est un peu c'est un peu la fatale, entre guillemets, puisqu'à partir de ce moment-là, le contrat inconscient va être rompu. Le contrat d'âme, lui, va être pleinement accompli, dans le sens où cette personne vient appuyer sur ma blessure d'abandon inconsciemment pour que ça arrive à ma conscience, pour que je puisse acter quelque chose, afin de trouver la guérison en osant justement la solitude. À partir de ce moment-là, le couple il devient extrêmement compliqué à vivre. Et qu'est-ce qui va se passer? Souvent, peut-être que voilà, écoute, je vais vivre chez mes parents un petit moment, je vais prendre un appartement et tout ça, parce que le couple il est difficile, etc. C'est difficile, on n'arrive plus trop à s'entendre. Toi, du coup, tu remets toujours la faute sur moi. Je suis le coupable. Mais moi, j'ai pris conscience que j'étais responsable. Alors qu'avant, pas du tout. C'était moi aussi qui remettais la faute sur toi. Non, donc ici, on peut avoir un conflit d'ego sans arrêt, dans le sens où l'un rejette la faute sur l'autre, puis du coup, on ne trouve aucune solution pour sortir de cet environnement hostile, entre guillemets. Aujourd'hui, là, j'ai pris conscience que j'étais 100% responsable de mon comportement vis-à-vis de toi, donc je me responsabilise. Toi, tu craches encore dessus, tu essaies de me faire culpabiliser, etc. Tu arrives encore à dire que je m'en fous. Alors que pas du tout, je me responsabilise et c'est pas la même chose. Mais tu penses que je m'en fous parce que je réagis pas comme toi, tu penserais, comme toi, tu aimerais que je réagisse. Parce que moi, j'ai brisé, justement, j'ai rompu les contrats inconscients qu'il y avait avec toi, et toi, tu agis encore avec. C'est à ce moment-là, justement, où, désolé les hommes, je dis pas que les hommes sont pas très sensibles, mais clairement, la femme l'est beaucoup plus. Donc, c'est souvent les hommes qui n'arrivent pas à comprendre, justement, comment leur femme évolue. J'aime pas dire ça. Ça me fait bizarre de dire ça, quoi. C'est souvent les hommes qui n'arrivent pas à comprendre comment la femme évolue. Oui, oui, désolé. J'ai presque 5000 amis sur Facebook. 80% c'est des femmes. Quand je fais une publication, peu importe quoi, qui c'est qui aime, c'est les femmes. Donc finalement, désolé les hommes, mais montrez-vous un petit peu plus, et puis on pourra dire que l'homme sera aussi tout autant sensible que la femme. Et pour le moment, la femme est le plus sensible, c'est elle qui va surtout évoluer, alors que l'homme, il va sortir la rame et ça va être beaucoup plus compliqué. Donc à partir de ce moment-là, le couple est extrêmement difficile à vivre, l'homme il remet la faute sur l'autre, la femme elle se responsabilise parce qu'elle a compris qu'elle était 100% responsable au vu de l'attente et des conditions qu'elle a mis dans ses contrats inconscients. Elle va le casser car 50% c'est la prise de conscience, 50% c'est le fait d'oser dans la matière, justement d'oser la solitude, d'oser de vivre la solitude, parce que son âme va lui dire vis la solitude pour que tu puisses te libérer de cette peur. Car qu'est-ce que c'est qu'une peur ici, comme la peur de la montée vibratoire? C'est une pensée imaginaire qui pourrait, donc d'un scénario qui pourrait ne jamais exister dans un futur très proche. Donc là, dans une minute, je vais avoir peur, alors qu'en fait, une fois l'événement passé, on va se rendre compte que ça s'est très bien passé. Donc la peur, c'est un frein avant même qu'il y ait un accident. En gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, elle va acter justement dans la matière. Elle va oser s'imprégner de son émotion afin de la vivre, justement en vivant ici, dans notre sujet de la dépendance. Elle va oser la solitude. Ici, la peur de la montée vibratoire est acceptée. Elle est acceptée parce que justement, elle a brisé ce contrat inconscient qu'il avait avec son autre. Et c'est ok. La rupture, s'il doit y avoir, ce sera ok.
tout simplement parce qu'elle aura osé. C'est pourquoi beaucoup de monde se trouve au milieu, le cul entre deux chaises, par peur d'oser. Je connais des gens qui, oui, ont conscience de la blessure d'abandon quand ils commencent une relation, mais ils ont tellement peur d'oser qu'ils se mettent en couple quasiment tout de suite, et ça dure encore depuis plusieurs années déjà, et pas une seule fois ils ont osé passer à l'acte en faisant le premier pas, donc le plus difficile, dans la solitude. Donc je connais des gens comme ça, et je pense que c'est beaucoup de monde qui sont justement le cul entre deux chaises, qui ont le cul entre deux chaises par peur d'oser, justement. Ils ont conscience de leurs blessures, mais ils ont peur d'oser. C'est compréhensible, bien sûr. Alors à partir de ce moment-là, cette personne a pris conscience qu'il faut oser. Elle ose, elle vit la solitude. Son autre, évidemment, continue toujours à lui cracher dessus, tu es responsable. Là, on peut voir même quelqu'un qui commence à manipuler, dans le sens, oui, maman, t'as vu, on a des enfants et tout, et puis que va penser tes parents et tout. Enfin, voilà, on va commencer à jouer sur les émotions, parce que cette personne continue encore à agir avec ses contrats inconscients. J'ai aussi peur que tu m'abandonnes, donc je vais manipuler. Je vais manipuler pour que tu restes auprès de moi. Et je vais essayer de te faire culpabiliser, justement, pour que tu changes d'avis, pour que tu puisses. Ce sont des schémas de survie, justement, pour ne pas souffrir. Et au bout d'un moment, quand ça fonctionne vraiment pas, eh ben c'est là où souvent l'homme se met très en colère. Très en colère. Il devient fou de rage. Là, on voit un personnage qui n'a plus rien à voir à celui qu'on a connu il y a peut-être un mois ou deux en avant, ou un an avant notre prise de conscience de notre blessure d'abandon. Donc on a là un personnage qui est totalement différent, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, et pourtant qui est bel et bien là. À partir de ce moment-là, j'appelle cette période le vide spirituel. Le vide spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est justement, voilà, vous êtes comme ça. La personne ici, elle a beaucoup plus évolué. Elle a guéri ses blessures, entre parties. Hein, elle a commencé à faire un travail, du moins. Elle a pris de conscience, par le fait d'oser quelque chose dans la matière. Et en face, il y a la personne qui, justement, n'a rien fait de tout ça, qui crache encore sur vous en disant que c'est votre faute, etc. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait Qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que la pente est tellement difficile à monter que là, c'est déjà terminé. C'est le point de non-retour, parce qu'entre les deux, entre les deux vibrations, entre les deux taux vibratoires, il y a un vide, justement. Il y a un vide. On est là, et c'est super difficile d'évoluer, puisque la personne qui va être là va avoir un comportement différent du début, quand ils étaient tous les deux sur la même vibration. Donc, quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? La personne qui va être ici va vivre en fait un miroir qui va lui renvoyer à elle-même. Et ça, c'est difficile. C'est là où justement l'enfant intérieur, il va crier ses blessures. Et souvent, pour que la relation puisse continuer, il faut que cette personne ici puisse aussi monter en vibration. Sinon, si ça reste comme ça, nous allons continuer. Et puis à plus ça grandit, à plus le vide spirituel est grand, profond, puis à plus ça va devenir invivable. Donc au début, avant tout ça, on se retrouve sur la même vibration, la même fréquence. Avec notre évolution, on augmente. Arrive une phase où on a peur de cette montée vibratoire, de notre évolution, parce que si on continue d'évoluer, on pourrait perdre son autre et vivre la solitude, chose qu'on n'a pas envie parce qu'on a peur de la solitude. Et notre âme à côté nous dit, faut que tu le fasses, parce que justement, c'est comme ça que tu seras enfin heureuse avec toi-même, donc autonome et indépendante si on parle d'une blessure d'abandon. Donc finalement, cette personne va continuer, la rupture va arriver puisque c'est le vide spirituel, remonter la pente pour celui qui a un taux vibratoire plus bas est beaucoup trop difficile. En général ici, le couple, il est terminé. Il est terminé, c'est la rupture, puisqu'il y a eu la rupture du contrat inconscient, et il y a eu
l'accomplissement du contrat d'âme. À partir de là, nous ne sommes plus sur la même fréquence. Et cette phrase est très connue. Nous ne sommes plus sur la même fréquence. Elle est connue parce que justement, on s'attire sur les mêmes vibrations et on se quitte sur des vibrations différentes, liées à l'évolution et à l'éveil spirituel, liées à la guérison. À partir de ce moment-là, deux chemins se séparent. Et voilà, et c'était le contrat d'âme de toute une vie, puisque ceci peut durer très longtemps. Très longtemps. Donc la peur de la montée vibratoire, c'est donc justement la peur de notre propre évolution, qui va nous sentir éloignés de notre autre, qu'à plus on continue d'évoluer, et à plus cette personne va se sentir éloignée de nous. C'est quand vous êtes le cul entre deux chaises que vous avez commencé à évoluer, pas avant ni après, car avant tout est inconscient, on remet la faute sur l'autre, et après coup, donc à la fin, on se responsabilise à 100%, on apprend de toutes les expériences, donc à partir de là, on n'a plus peur vraiment de la séparation, puisque la blessure d'abandon, elle est OK, puisqu'elle est OK dans la 5D par la prise de conscience, et elle est OK par le fait d'oser dans la matière. Donc le contrat inconscient se brise. Et bien sûr, quand on re-rencontre quelqu'un à partir de ce moment-là, la notion de dépendance n'est plus trop d'actualité. Parce que justement, cette blessure d'abandon a été partiellement guérie. Et nous allons pouvoir justement soit travailler sur d'autres aspects, soit peaufiner encore cette même blessure, etc. dans d'autres relations, dans d'autres rencontres, peu importe la relation, ça peut être amical, ça peut être sentimental, peu importe. Et donc, justement, la peur de la montée vibratoire, c'est se retrouver le cul entre deux chaises et ne pas savoir quoi faire. Voilà. Donc, moralité. Faut-il avoir peur de la montée vibratoire ? Eh bien, la réponse est non. Non, parce que justement, c'est le principe fondamental d'un être humain qui est d'évoluer. Donc, on ne peut pas arrêter d'évoluer, on ne peut pas couper son évolution. Éventuellement, en étant dans le coma, peut-être que oui. Et encore, parce que honnêtement, j'ai presque envie de dire que pendant le coma, peut-être que le corps bouge pas, mais en tout cas, il y a toujours une énergie, une fréquence, une vibration, une âme. Et que fait cette âme pendant que son hôte est en train de dormir profondément pendant longtemps ? Va savoir. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Passons. Donc, la peur de la montée vibratoire est une peur qui est légitime, puisqu'il y a justement l'abandon et le rejet derrière, mais ça reste une peur. Cette peur, c'est le frein avant qu'il y ait un potentiel problème, mais finalement, il n'y en a pas. Donc, devons-nous avoir peur de la montée vibratoire ? Oui, d'une certaine manière, car ça appuie sur vos blessures d'abandon et de rejet, et non, parce que c'est votre nature d'être humain d'évoluer et de grandir. Donc à partir de là, vous pouvez que accueillir l'émotion de peur qui se rattache, qui celle-ci est bien réelle, puisque vous la ressentez au plus profond de vous-même, vous la ressentez. Mais une fois que vous l'aurez dépassée, vous allez voir que ça existe sans vraiment exister. Ça existe parce que ça me bloque littéralement. Puis une fois qu'on l'a dépassé, voilà quoi. Ça part aussi vite. Donc c'est très fort, mais en même temps ça part très fort aussi. Donc c'est, vous voyez, je sais pas trop comment dire en fait. Tu vois, le mot exact un petit peu qui pourrait parler d'une peur qui est présente, mais fausse à la fois. Bon, je sais pas. Je sais pas comment on dit. Bon, c'est pas grave. Donc, devrions-nous avoir peur de la montée vibratoire ? Non, parce que justement, c'est le principe d'un être humain d'évoluer, de grandir et justement de vivre des contrats d'âme. Tout ça en faisant une grande salade avec pour justement évoluer et faire augmenter son taux vibratoire. Donc, oui, l'éveil spirituel brise des relations. Oui, amicales, sentimentales, familiales, qu'importe. Oui, absolument. Parce que justement, on se rencontre sur la même fréquence pour commencer un contrat d'âme, pour signer des contrats inconscients, et c'est par l'évolution qu'on brise le contrat inconscient, qu'on accomplit le contrat d'âme,
et qu'on s'éveille. Et qu'on s'éveille, et qu'on s'élève. C'est l'évolution d'un être humain qui s'incarne sur Terre. Donc à partir de là, avoir peur, ok, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre non plus. Donc c'est là sans être là. Voilà. Et puis bien entendu, quand on dit évolution de l'être humain, c'est tout le monde. Il n'y a pas une personne qui évolue moins, qui évolue pas et l'autre évolue. Tout le monde évolue, ceci est normal. Même le plus grand des pervers narcissiques, si on prend 20 ans de vie, en 20 ans il a évolué. Certes, c'est comme ça, ok, mais il y a une évolution. Il y a quand même une évolution. On ne peut pas dire que cette personne n'a pas évolué. Non, c'est pas possible. Comme j'ai dit, il faudrait éventuellement être dans le coma pour justement ne pas évoluer. Mais bon, voilà. Donc, devrions-nous avoir peur de la montée vibratoire? Non. C'est quelque chose de naturel, c'est normal, c'est l'évolution qui veut ça. Votre évolution, votre veille spirituelle, c'est justement augmenter tout ceci afin de vous libérer de tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Maintenant, effectivement, ça peut être compliqué quand il y a une grande famille. Oui, bien sûr, je n'ai pas cette notion-là, donc je ne peux pas répondre, je ne peux pas vous conseiller, je ne peux pas répondre à ça. Il peut y avoir une grande famille à côté de ça. Néanmoins, vous pouvez être 2 comme être 40. Le contrat d'âme est le même. Les conséquences peuvent être exactement les mêmes aussi. Donc finalement, ceci ne rentre pas en ligne de compte. Et justement, la communication est très importante dans cette étape. Vous pouvez en parler à votre autre, et je vous le conseille vivement de parler à votre autre. J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'ai pris conscience de ci, j'ai pris conscience de ça, ça me rend heureux, mais ça me rend triste. Échangez justement là-dessus. Si la personne en face vous encourage à le faire, vous encourage à oser, mais allez-y et n'oubliez pas de l'aimer. Cette personne, il ou elle, qui vous tire vers le haut en vous incitant à passer à l'action, à faire plein de nouvelles choses que vous avez jamais faites, que vous avez jamais expérimentées. Bien sûr. Maintenant, si en face, il y a quelqu'un qui dit « Oh non, non, attends, moi je vais avoir peur, tu vas changer, tu vas évoluer, moi l'évolution, ça m'intéresse pas. Si tu fais ça, je te quitte parce que je vais me sentir trahi. Oula, là déjà, ça va être compliqué. Je vous assure tout de suite, là, ça va être extrêmement compliqué, mais vraiment, dialoguer. Dialoguer, communiquer, c'est ce qu'il y a de plus important. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe en face, la réponse. Si c'est positif, allez-y, franco. Si c'est négatif, vous allez quand même devoir y aller, parce que c'est le principe de l'évolution. Mais en même temps, faut vous attendre à des futures complications qui peuvent arriver. Oui. Donc, la peur de la montée vibratoire est quelque chose de naturel. C'est normal qu'on en ait peur, car ça appuie sur notre blessure d'abandon et de rejet. Et le jour où on guérit de ceci, nous n'avons plus peur de la blessure, nous n'avons plus peur de la montée vibratoire. Mais nous sommes nombreux et nombreuses à se retrouver le cul entre deux chaises. Si j'évolue, je me sentirai mieux, mais je vais le perdre. Mais si je le perds, je vais le garder, j'aurai pas peur de me sentir seul, en même temps, je ne vais pas évoluer. Bon, voilà. Moralité de tout ça, vous n'avez pas le choix d'évoluer. Donc, affrontez la peur, accueillez cette peur dans une méditation ou dans de l'hypnose ou dans une marche en forêt ou dans un ancrage. Il faut beaucoup d'ancrage pour vaincre une peur. Voilà, essayez de comprendre tout ceci. La provenance, abandon-rejet, c'est très présent dans la peur de la montée vibratoire, parce que nous ne sommes pas encore prêts à affronter la solitude. Pour reprendre le même exemple, nous ne sommes pas encore prêts à affronter la solitude, ça fait encore peur. Donc, on ne veut pas évoluer. C'est normal. Mais en même temps, l'évolution se fera quand même. Alors maintenant qu'on a vu le choix de prendre l'évolution, quand on a peur de la montée vibratoire, maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe si on choisit la peur. Qu'on se dit non, je ne veux pas évoluer, je laisse ça de côté, ça ne m'intéresse pas, je procrastine. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien c'est simple, c'est très simple. Si le principe d'un être humain et de l'incarnation c'est d'évoluer et de grandir, eh bien mettre son évolution sous le tapis dans un coffre-fort à double tour,
C'est possible, bien sûr, mais il va y avoir des conséquences. Et ceci, il va falloir les assumer. Ça veut dire que oui, vous avez le droit. Vous avez le droit de choisir la peur et de vouloir ne pas évoluer. Vous avez le droit, c'est votre libre arbitre. Vous n'allez pas être jugé par le divin, vous n'allez pas vous prendre un coup d'éclair. Vous avez le droit de mettre ça sous le tapis. Vous avez le droit de choisir la peur. Mais vu que ce n'est pas le principe d'un être humain, d'en rester là, eh bien, il y a des conséquences. Et les conséquences, elles se voient. Elles se voient car, en effet, dans tous les êtres humains, il y a, comment dire, il y a un petit vase. Il y a un vase à l'intérieur qui a été créé par nous-mêmes. Ça veut dire que chaque personne a son propre vase. Dans ce vase, sur ce vase, il y a écrit évolution. Et dans ce vase, il va y avoir un contenu. Le contenu, c'est toutes les expériences que nous vivons dans notre vie. Si on décide l'évolution, eh bien justement, le vase ne se remplit pas par toutes les expériences qui vont couler tel un goutte à goutte. Ça ne se remplit pas. On fait une introspection chaque jour, une petite méditation chaque jour, et à partir de ce moment-là, le vase ne se remplit pas. Par contre, si vous choisissez la peur et que vous procrastinez votre évolution, eh bien vous allez remplir le vase goutte à goutte. Les gouttes à gouttes, c'est les expériences qui regorgent une émotion, mais surtout une leçon. Cette leçon, c'est pour notre évolution, justement. Il est prise de conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de soi, notamment de la blessure d'abandon ou de rejet, qu'on peut ressentir. Ce vase, il se remplit tel un goutte à goutte. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que le vase n'est pas à l'infini. Un jour, il va être plein. Quand il sera plein, il va y avoir comme une sorte de surpression à l'intérieur. Il va se fissurer et là, il va se casser. Ce vase, on peut dire qu'il représente le karma. On peut dire ça comme ça. C'est une manière de récolter ce que l'on sème. Si on s'occupe de ses émotions par l'accueil émotionnel, par le calme, le silence de l'instant, oui, le vase, limite, il n'y a rien dedans. Par contre, si plus on procrastine, plus on laisse ça sous le tapis, et plus le vase va se remplir, se remplir, se remplir, se remplir, se remplir. Et quand il va arriver jusqu'en haut, il va y avoir une surpression, et là, il va se fissurer et casser. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a comme une crise existentielle, une crise spirituelle. Et tout d'un coup, ça peut être vécu comme un gros burn-out, ça peut être vécu comme une grosse dépression. C'est la crise spirituelle. Nous avons beaucoup trop mis sous le tapis notre évolution et d'un coup, il y a tout qui ressort. Alors, c'est pour toutes les expériences qu'on a mis sous le tapis et qu'on n'a pas voulu comprendre. En jugeant les autres comme étant lui le responsable de mon mal-être, par exemple. Dans ce vase, il est presque à l'infini dans le sens où il peut se casser en une semaine comme il peut se casser en 80 ans, 50 ans, etc. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de règle. Je dirais même d'autres vies. Mais bon, c'est pas le sujet. Ce vase regorge toutes les leçons dont vous avez besoin d'apprendre, d'accueillir par l'accueil émotionnel. Chose que vous n'avez pas faite pendant, je ne sais pas moi, 10 ans. Voilà. Au bout de ces 10 ans, vous allez vivre justement une crise spirituelle où tout va tomber d'un coup. Vous allez vous prendre 10 ans d'évolution dans la tronche. Parce que justement, on a procrastiné ce dont pourquoi l'être humain est venu s'incarner sur Terre. Donc c'est antiproductif de mettre ça sous le tapis. C'est pourquoi on finit avec un burn-out, on finit avec une crise de la guérison peut-être, une crise spirituelle, une crise... et puis là, le problème, c'est qu'on peut aussi finir avec des maux MAUX sur tout le corps. On peut finir avec des grandes maladies. S'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, où on a un peu mis tout ça sous le tapis, le vase, il se remplit, parce que ce n'est pas le principe d'un être humain d'en rester là. Ce vase, il va se casser, il va se fissurer.
on va tout prendre d'un coup parce qu'on a tout mis sous le tapis. Alors que si on fait un petit peu tous les jours, une méditation quotidienne, une demi-heure, 45 minutes, une petite marche quotidienne, un moment pour soi, un moment de réflexion, un moment d'introspection, on prend soin de soi ainsi pour justement accueillir ces émotions et ne pas les mettre sous le tapis. À plus on les met sous le tapis, à plus il y a un goutte à goutte, à plus le vase se remplit, et quand il va être plein, ça va être la crise de toute une vie, ça va être la crise spirituelle, on va tout prendre d'un coup, parce qu'on récolte ce que l'on sème. Tu procrastines, ben un jour il y a tout qui tombe, tu t'en occupes un petit peu chaque jour, tu seras tranquille. Donc oui, vous pouvez choisir la peur, il n'y a pas de souci. Néanmoins, il y a toujours des conséquences à tout ce qu'on fait. Donc oui, on peut finir avec des maladies très grandes, d'une grande souffrance corporelle, juste par des émotions refoulées qu'on a mis sous le tapis et donc qui a rempli notre vase petit à petit. Parce qu'on a choisi la peur dans la montée vibratoire plutôt que de choisir la montée vibratoire. Deux chemins, deux vibrations, deux conséquences. Tout simplement. Donc, chers amis, je vous invite à apprendre à accueillir vos émotions, à apprendre 5-10 minutes, un quart d'heure même, chaque jour. Pas besoin de prendre 3 heures et de se plonger comme ça, tel un... Non, vous n'êtes pas obligé. Un petit quart d'heure par jour, vous faites une rétrospection, une introspection aussi de votre journée, de ce qui s'est passé la semaine dernière, d'une situation qui a été compliquée pour vous, sur la base de l'émotion. Qu'est-ce que vous avez ressenti afin de vous occuper de ce qu'il y a à l'intérieur de soi et de mettre tout ceci à la conscience pour ensuite poser un acte, par exemple. Donc je vous invite, chers amis, à faire ce grand travail de choisir l'évolution et pas les peurs. Essayez de comprendre les peurs pour aller vers l'évolution. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a permis de comprendre la situation dans laquelle vous vivez ou dans celle que vous avez vécue, puisqu'il n'y a pas de... C'est intemporel, il n'y a pas de... Une prise de conscience, une prise de conscience. Avant, après, pendant, après, on s'en fout, quoi. Et c'est toujours juste. La prise de conscience, elle arrive dans un moment juste. Donc je vous invite, chers amis, voilà, comme j'ai dit, à faire un travail sur soi, à faire un travail en conscience de soi, d'amour de soi, de compréhension de soi, pour vous aider justement à vous sentir mieux vers votre guérison des blessures et vers votre complétude, et ainsi vibrer et rayonner l'amour. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt.